Regardez. C'est bon? Action! Bonjour, moi je m'appelle Arthur et je vais vous présenter les 30 secondes d'essai Ok. ou graphe. Graphe? Kebab ou tacos? Kebab. Scène ou rue? Ils sont bien choisis tes questions. Scène, Chocolat ou bonbon? bonbon. Paris ou Marseille? Paris, Rap US ou rap français? rap US, Spaghetti ou ravioli? ravioli. TikTok ou Insta? Insta, Pain au chocolat ou chocolatine? pain au chocolat. Dame ou échec? Dame, Break ou popping? break, Danse classique ou danse moderne? danse moderne. Squid Game ou Friends? Friend, Casquette ou bonnet? casquette. Soprano ou Eminem? Eminem, Sport ou écran? sport. Viande blanche ou viande rouge? Viande blanche, Petite scène ou palais des congrès? petite scène. Cola ou jus de fruits? Jus de fruits. Du coup, on a fini les questions qu'il y avait. Merci. Je vais vous passer ma collègue. Bonjour, je m'appelle Firdaous. Je vais te poser des Enchanté. questions. À quel âge avez-vous commencé la danse? À 15 ans. Ok. Quel a été votre parcours pour devenir danseur? Moi en fait j'étais sportif de base. J'aimais tous les sports individuels, pas collectifs. C'est-à-dire que j'ai essayé le ballon, j'ai essayé tous les sports, on était plusieurs, ça ne me convenait pas. Et je cherchais quelque chose qui était plus en rapport avec soi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai boxé pendant des années. Et quand j'ai découvert la danse, le breaking, eh ben, c'est un peu ce que je voulais faire au final. C'est un peu ce qui me correspondait. Et du coup, ça fait 22 ans que ça dure. Ok. Le hip-hop, vous le préférez dans la rue ou sur scène? En fait, le préféré sur scène, puisque c'est une danse reconnue à l'international. Mais dans la rue, c'est bien parce qu'au moins le public, il peut vous faire un retour instantanément sur à savoir si vous êtes bon, pas bon. Là, pour le coup, vous avez un échange qui est immédiat avec le public. Quelle est votre figure préférée? C'est pas une figure que moi j'aime dans le hip-hop, c'est plutôt un style. Et le style, c'est moi le style que je préfère dans le breakdance, c'est tout ce qui est en rapport avec le flow, la personnalité. Voilà, c'est pas des figures. Pour vous, quelle est la figure la plus difficile? Pour moi, encore une fois de plus, il n'y a pas de figure difficile dans le break parce qu'on est tous capables de réussir à un moment donné. En fait, c'est le temps, la persévérance et croire en soi, avoir une mentalité de sportif. Mais ce qui est le plus important, c'est pas de réussir quelque chose, mais surtout d'être patient. Ok. En quoi le hip-hop se différencie des autres styles de danse? D'accord. Le hip-hop, c'est d'abord un art de rue, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est né dans la rue et qui s'inspire toujours de la rue pour évoluer. Et c'est quelque chose qui s'adapte avec le temps et les générations. Voilà. Et les adultes apprennent autant des plus jeunes que les jeunes apprennent des adultes. En fait, c'est un respect mutuel. Je vais donner à mon Super. collègue. Je suis ravi que les jeunes portent ce projet. Bonjour, je m'appelle Fares. Je vais continuer. Est-ce que le cliché hip-hop, rap, graphe, skate est vrai pour vous? Je pense que tu veux dire que est-ce qu'il y a encore des préjugés sur les gens qui pratiquent ces cultures, cette culture plutôt, parce que c'est du coup la culture, il faut savoir que la culture hip-hop englobe toutes les autres disciplines. Pour moi, non, pour moi c'est juste les personnes qui ont des préjugés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et il n'y a rien de mieux d'ailleurs, c'est aussi la semaine internationale du hip-hop, elle vient aussi pour sensibiliser le public donc qui ne connaissent pas encore ce milieu pour justement savoir à quoi correspondent les différentes disciplines et quelles sont les personnes qui pratiquent et dans quel but, etc. L'idée
des préjugés, c'est aussi parce que des gens ne connaissent pas bien quelque chose et ils ont forcément un a priori. Et nous, en tant qu'acteurs, en tout cas moi, je me sens investi d'une mission qui est pour moi la plus principale, c'est celle de convaincre, grâce notamment à ce que je suis capable de mettre en place et ce qu'on est capable de mettre tous en place autour d'une semaine comme celle-ci. Est-ce que ça vous a influencé? C'est-à-dire que nous, en tant qu'acteurs, on doit mettre les choses en place pour faire que tous les différents publics se croisent et se côtoient et ils arrivent à échanger ensemble. Le hip-hop va devenir une discipline olympique. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est bien. Du coup, il y a une reconnaissance du ministère des Sports pour cette discipline qui œuvre au niveau international depuis quelques années. Il y a des championnats internationaux qui sont reconnus, qui ont montré en fait le haut niveau, ce que ça représentait le haut niveau. Et il était temps. Donc là, en plus, c'est à Paris 2024. Donc c'est à Paris, ça se passe en France. Ça va être magique. J'espère que tu vas pouvoir suivre l'événement. Avez-vous un mentor? On en a tous un ou plusieurs. Après, ça, c'est le parcours et dans les directions où on les choisit. Moi, là, pour le moment, j'en ai pas forcément, mais j'en ai plusieurs. Je ne peux pas donner un nom sans en citer d'autres. Quel est votre rêve le plus fou? Le rêve le plus fou, moi, j'ai plus de rêve. Moi, maintenant, aujourd'hui, c'est d'exécuter au maximum les objectifs et comme je te l'ai dit tout à l'heure, de continuer à croire en toi et que rien ne doit t'arrêter, bien au contraire, toujours être objectif dans tes ambitions. L'avez-vous réalisé? On va dire que là, déjà, on assiste à une semaine internationale du hip-hop qui se fait au Cratère. Et c'est une première. Donc, c'est un objectif qui a été atteint à moitié, puisqu'on démarre tout juste la semaine. J'espère que tout va bien se passer pour qu'on puisse marquer ensemble, justement, cette semaine dans le temps. Vos enfants ont-ils la même passion que vous? Non. Ils choisissent. Après, l'artistique, c'est en fait, que ce soit les jeunes que j'accompagne, que ce soit tous les jeunes en tout cas que j'ai accompagnés, l'idée de la danse ou l'artistique, c'est pas de refaire comme un tel ou faire comme moi. C'est vraiment de trouver chacun sa voie. Comme aujourd'hui, là, tu fais un travail d'artiste pour moi, parce que tu es derrière les caméras, tu poses des questions, et c'est tout ce monde-là, en fait, tu te découvres une passion à force de rencontres. Quelle influence votre passion a-t-elle dans votre vie quotidienne? Bonne influence. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens. Donc c'est une bonne passion. Pourquoi avez-vous voulu organiser cet événement? On a souhaité l'organiser pour plusieurs raisons. La première, réunir tout le monde. La deuxième, passer un cap. C'est-à-dire que là, au bout de 10 ans d'organisation, on a voulu quelque chose qui soit à la hauteur du travail accompli, créer du réseau et vous avoir tous autour de nous aujourd'hui, que ce soit Meeting Faute ou que ce soit Ouverture. Les clés de la réussite. Voilà, donc là on est tous ensemble et donc ça fait hyper plaisir qu'on bosse tous ensemble dans la même démarche, quoi. On est tous dans... À quelle question qu'on ne vous a pas posée auriez-vous aimé répondre? Non, après, pour moi, vous avez été super. Vous m'avez posé plein de questions. Et j'ai pris plaisir à vous écouter et à répondre. Merci de répondre à ces Merci questions. à vous, vous êtes au top. Ça commence. On a l'artiste. Bonjour. Moi j'aimerais bien que tu t'assieds ici, tranquille, en mode comme ça, beau gosse, comme tu sais faire, tu vois. Et les caméras sont là, mec. Bon, on la refait alors, il le fait. Merci mon pote.
merci, au plaisir. Yes. Ah, vous avez coupé un peu parce que kebab, tout ça. C'est super important, tu es responsable du son. Ah oui, pardon.